Jacques Mallery regardait l'horloge d'un micro-ondes. 20h47. Delilah était censée rentrer à la maison à 6h. Pas d'appel, pas de SMS. C'était la troisième fois cette semaine qu'il s'asseyait à la table de la cuisine, un schéma système à moitié terminé sur son ordinateur portable. La maison était trop calme, à l'exception des clics occasionnels de son clavier. De l'étage montait le bruit sourd de Finn jouant à un jeu vidéo, probablement pour étouffer le silence qui était devenu la bande sonore de leur maison. Jacques ferma son ordinateur et se frotta les yeux. 12 ans de mariage étaient arrivés à cela, travaillant tard pour éviter les conversations, dormant avec leur sac et communiquant par de courtes phrases sur les horaires et les factures. La porte d'entrée s'ouvrit avec un léger clic. Le parfum de Delilah arriva dans la cuisine avant qu'elle ne réalise quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne lui avait pas acheté. Tes ficelles étaient horribles, dit-elle sans croiser son regard. Elle laissa tomber son sac sur le comptoir et ôta ses chaussures. Jacques ne répondit pas immédiatement. Il remarqua son rouge à lèvres légèrement taché, la façon dont elle ne le regardait pas directement. Finn t'a attendu pour le dîner. Je l'ai fait manger à 7h. Il n'aurait pas dû. Je t'ai dit que je serais en retard. Elle se servit un verre de vin, évitant toujours son regard. Non, tu as dit que tu serais à la maison à 18h. Sa voix restait égale, contrôlée. Delilah roula des yeux. Mon Dieu, Jacques, est-ce qu'on est obligé de faire ça ce soir? J'ai eu une longue journée. Faire quoi exactement? Sa question restait en suspens entre eux. Elle but une longue gorgée de vin. Des trucs de travail. Vous ne comprendriez pas, essayez-moi. Le visage de Jacques resta impassible, mais ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse de café. Ce ne sont que des réunions marketing, du positionnement de marque, des dîners clients. Elle agita la main avec dédain. C'est compliqué. Je conçois des systèmes de navigation pour avions. Delilah. Je pense que je peux suivre. Son ton resta plat. Factuel. Le silence s'étirait entre eux comme un élastique prêt à se briser. Je vais voir Finn, dit-elle finalement, laissant son vin à moitié fini. Jacques la regarda monter les escaliers, notant comment elle jetait un coup d'œil à son téléphone avant de frapper à la porte de leur fils. Il entendit sa voix passer à ce qu'il appelait en privé son mode mère, plus aigu, trop enthousiaste, la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose ou lorsque d'autres regardaient le point 20 minutes plus tard. Jacques se tenait dans le couloir tandis que Delilah sortait de la chambre de Finn. Il s'inquiète pour nous, murmura-t-elle, un pli parfait se formant entre ses sourcils. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ils allaient bien. Les parents ont parfois des moments difficiles. Elle regarda Jacques avec attente, comme si elle attendait qu'il la contredise. Il hocha simplement la tête. Bonne nuit, Delilah. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Sa voix s'éleva légèrement. Jacques haussa les épaules. Qu'y a-t-il d'autre? Il la dépassa jusqu'à la chambre de Finn et frappa doucement. Finn était assis les jambes croisées sur son lit, un coffre posé devant lui. À 12 ans, il avait l'esprit analytique de Jacques. Et les yeux pensifs. Mais la lassitude dans son expression qui était nouvelle. Jouer encore contre toi-même, demanda Jacques, assis sur le bord du lit. Finn a regardé son père. Et je traverse certaines choses, mais il n'y a rien à craindre. Très bien. Les yeux de Finn se plissèrent légèrement. C'est ce qu'elle dit aussi. Presque exactement. Grands esprits ou lignes pratiques. Finn a déplacé son fou. Vérifié. Jacques a étudié son fils avec un mélange de fierté et de tristesse. Pourquoi était-il devenu si perspicace? Il est tard. École demain. Finn a commencé à ranger les pièces de poitrine. Papa. Ouais. Si toi et maman, si quelque chose arrive, je ne veux pas vivre avec grand-mère Martha. Jacques sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Rien ne se passe, mais tu sais que je ne laisserai jamais cela arriver. Je te le promets. Jacques ébouriffa les cheveux de son fils. Alors qu'il fermait la porte de Finn, il entendit la voix de Delilah, mais le ton intime et silencieux était indubitable. Pour en savoir plus. Il a marché. En bas et j'ai dormi sur le canapé, regardant le plafond jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, Jacques a conduit Finn à l'école, le silence entre eux n'était plus confortable avec Delilah aujourd'hui. Demanda Jacques alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée de l'école, je veux que tu le fasses. Je sais ça papa,
Finn l'a coupé. Je sais. Il a attrapé son sac à dos et a ouvert la portière de la voiture. Rendez-vous à 17 heures précises. Jacques a confirmé que Finn courait vers le bâtiment de l'école. Le téléphone de Jacques sonnait avec un message de la mère de Delilah aujourd'hui. Le choix d'un ingénieur pragmatique était préférable. Martia, cadre flashy, avait prévu pour son unique enfant qui ne peut pas aujourd'hui. Date limite au travail, a-t-il répondu, ne se sentant pas coupable du mensonge. Presque immédiatement, toujours le même Jacques. Pas étonnant qu'elle soit malheureuse. Il a rangé le téléphone sans répondre et s'est mis au travail en calculant déjà les possibilités et les résultats comme les systèmes qu'il avait conçus. Mais pour protéger Finn. 3 jours plus tard, Jacques s'est assis dans son bureau à domicile après minuit pour examiner leur relevé de carte de crédit. Les frais de déjeuner dans des endroits que Delilah prétendait détester. Elle était censée être au yoga, un bijou acheté 2 jours avant la Saint-Valentin qu'il n'avait jamais vu. Pendant des heures n'est pas suffisant, sa voix tenant une douceur qui je n'étais pas là depuis des mois. Bientôt, je dois finir cette section. Tu as travaillé très tard. Alors, n'est-ce pas? Il a répondu sans lever les yeux de façon dramatique. Tu ne fais que travailler. Je serai bientôt debout. Elle est partie, Jacques a ouvert un nouveau document et a commencé à prendre des notes, des dates, des dépenses, des preuves. Il n'allait pas encore la confronter. D'abord, il avait besoin d'un plan. Jacques peut être si contrôlant parfois, dit Delilah avec un soupir d'entraînement, remuant son mimosa avec une lassitude théâtrale. Vraiment? Lisa, leur amie de longue date, avait l'air surprise. Il a toujours l'air si stable. C'est ce que tout le monde pense. Mais à la maison, il garde une trace de chaque centime que je dépense. Il est émotionnellement indisponible, puis se met en colère quand je fais des projets sans lui. Attendu 30 secondes, puis s'est approché de la table avec une expression neutre. Désolé pour ça. Qu'est-ce que j'ai manqué? Lisa avait l'air mal à l'aise, mais Delilah a souri vivement. Plus tard dans l'après-midi, Jacques se tenait dans la cuisine en train de préparer le dîner pendant que Finn était parti prendre un café avec les filles peu de temps après leur retour à la maison. Tu demandes? J'ai entendu, elle a parlé à grand-mère Martha au téléphone hier. Elle a dit que tu l'étais. Finn a hésité, visiblement mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu l'étouffais. Les yeux de Finn se sont tournés vers ses devoirs. Et grand-mère a dit que personne ne lui en voudrait si elle recommençait à couper. Le caractère direct des questions surprit Jacques. Il reposa le couteau et s'assit en face de son fils. Je ne sais pas. Cela te dérangerait si nous le faisions? Finn réfléchissait à la même question qu'il avait pour les mouvements d'échecs. Je n'aime pas à quel point la maison est calme ou comment toi et maman prétendaient que tout va bien quand d'autres personnes sont là. Que ferais-tu, tu veux? Finn n'a pas hésité. Dîner. Jacques a répondu. Son téléphone sonna dans son sac. Elle y jeta un coup d'œil et son expression s'adoucit momentanément d'une manière que Jacques ne lui avait pas vue depuis des mois. Sur le point de passer un appel rapide, dit-elle, se détournant déjà du travail dimanche. Le comte Henderson était en désordre. Elle se précipita à l'étage sans autre explication. Jacques hocha la tête. Je sais. Le mardi suivant, Jacques était assis dans sa voiture devant le complexe de copropriété haut de gamme de Martyrs. Delilah lui avait dit qu'elle travaillait tard, mais sa voiture était clairement visible dans le parking des visiteurs de sa mère. Il n'était pas fier de la suivre, mais il avait besoin de comprendre à quoi il faisait face. 15 minutes d'attente ont porté leurs fruits lorsque Delilah est apparue avec sa mère, ignorant sa présence à quelques pas de là. Lui a dit suffisamment puis a immédiatement sorti son téléphone, vraisemblablement pour avertir Delilah. Le téléphone de Jacques a sonné quelques instants plus tard avec un message de sa femme. Pourquoi m'espionnez-vous? Au lieu de cela, il a démarré sa voiture et s'est rendu au seul endroit où il savait qu'il offrirait une perspective claire tandis que la maison de sa vieille amie Renée Bellor lui répondait en pantalon de survêtement et en t-shirt délavé de l'académie militaire. Pointe 20 minutes et une bière plus tard. Il avait exposé la situation. Renée, maintenant conseillère scolaire après 15 ans dans l'armée, l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle s'appuya sur sa chaise, dit carrément Renée. La diffamation, les rencontres secrètes avec sa mère, les absences inexpliquées. Elle construit un récit. Jacques hocha la tête. Pour le divorce, pas seulement le divorce. Elle veut gagner. Et dans son esprit,
gagner signifie prendre tout ce qui touche à la maison. Bien. Et Jacques? René la regardait avec un regard sérieux. Ne la confronte pas encore. Laisse-la penser qu'elle gagne. L'élément de surprise sera ton seul avantage. Jacques hocha la tête, élaborant déjà mentalement un plan de bataille. Je devais rentrer chez moi, dit-il. Me parle dans mon de ma mère. Jacques a gardé sa voix calme. Je ne te traquais pas, Delilah. Je passais par là et j'ai vu ta voiture. Alors maintenant tu me surveilles, tu contrôles où je vais. Il a reconnu la tactique, tordant ses actions pour correspondre à son récit. Sombre sauf pour une seule lampe dans le salon, il a vérifié Finn, qui dormait effectivement, puis est allé à son bureau à la place de la chambre. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rechercher des avocats spécialisés en divorce dans leur quartier. 1 heure plus tard, son téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro qu'il n'a pas reconnu. 3 des semaines de silence inquiet s'ensuivirent. Jacques et Delilah fonctionnaient comme des satellites sur des orbites lointaines, communiquant uniquement lorsque cela était absolument nécessaire. Les frais de carte de crédit continuaient dans les restaurants, les hôtels, une montre coûteuse dans une boutique du centre-ville. Mais Jacques ne dit rien, il se concentrait plutôt sur Finn, participant à des tournois d'échecs, créant des souvenirs et de la stabilité dans une maison qui semblait de plus en plus construite sur des sables mouvants à l'E4, dit Finn en déplaçant sa pièce sur le plateau. Jacques a étudié le tableau, notant le piège que Finn avait tendu il y a 3 coups. Jacques a contré. Finn a froncé les sourcils, réévaluant le tableau. Tu étais concentré sur ton attaque, comme ta mère le faisait, Jacques a levé les yeux brusquement. Ce qui se passe autour d'elle. Le cœur de Jacques s'est brisé. Trevor, le gars du gymnase, celui qu'elle appelle TM dans son téléphone. J'ai vu son nom quand son téléphone était sur le comptoir. Jacques a eu du mal à garder son expression neutre. Comment sais-tu tout ça? J'ai 12 ans, les yeux de Finn ont finalement rencontré les siens. Delilah. J'ai besoin de parler quand tu rentreras à la maison. On dirait que je pourrais faire quelque chose plus tôt que prévu. Jacques a dit, montrant à Finn que le visage est tombé. Est-ce que c'est ça? Jacques a posé sa main sur l'épaule de Finn. Quoi qu'il arrive, vous et moi sommes une équipe. La maison était inhabituellement propre quand ils sont arrivés à la maison. Delilah était assise à la table de la cuisine, les mains jointes devant elle. Elle s'est coiffée et a maquillé l'armure complète qu'elle portait lorsqu'elle voulait être considérée comme la victime. Finn, va dans ta chambre, s'il te plaît, dit-elle sans préambule. Non, répondit calmement Jacques, tu peux le dire devant lui. Yéneux, d'accord, ce n'était clairement pas la réponse à laquelle elle s'attendait. Ses yeux se plissèrent. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Elle prit une inspiration dramatique. Je veux divorcer. Jacques hocha la tête. Que veux-tu que je dise, Delilah? Que je n'avais pas vu ça venir? Je ne sais pas pour Trevor. Les accusations des hôtels et des restaurants qu'il prétendait détester. Ce n'était pas difficile à reconstituer. Tu es toxique, Jacques. Émotionnellement indisponible. Elle répétait des phrases que Jacques avait entendues en train de répéter avec des amis. Je mérite d'être heureux, répondit-il simplement. La sonnette de la porte a sonné, interrompant l'expression de Delilah. Conversation. Bien sûr, Jacques se dirigea vers la porte, Finn derrière lui. Martyris se tenait sur le porche, son sac à main de marque serré comme un bouclier, ses cheveux gris parfaitement coiffés, reconnut-elle froidement avant de passer devant lui dans la maison. Trouvé Delilah, maintenant debout avec le bras de sa mère autour de ses épaules. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, Jacques, dit Delilah, sa voix tremblante d'émotion fabriquée. Mais je n'y arrive plus. J'ai déjà parlé à un avocat. J'en suis sûr, répondit Jacques. Je prends la maison, continua-t-elle, gagnant en confiance. Et la voiture, le chien et Finn? Demanda doucement Jacques. Delilah et Martha échangèrent un regard. Vous récupérez l'enfant, dit-elle avec dédain. Martha rit en fait. Au moins les chiens dressés. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Finn était devenu complètement blanc. Répétez ça, dit Jacques, sa voix dangereusement douce. Delilah eut au moins la décence d'avoir l'air embarrassé. Maman, arrête. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Elle se tourna vers Finn. Chérie, je voulais juste dire que papa a toujours été meilleur avec les choses quotidiennes.
Tu serais plus heureux avec lui. Finn regarda sa mère avec une expression bien trop vieille pour ses 12 ans. Sans un mot, il se tourna et monta à l'étage. Ils entendirent la porte de sa chambre se fermer avec un léger clic. « Eh bien, ça s'est bien passé », dit Martha sarcastiquement. Typiquement Jacques, qui retourne l'enfant contre sa mère. « Je n'ai pas dit un mot », fit remarquer Jacques. « Tu n'étais pas obligé de le faire », rétorqua Delilah. « Toute votre routine de martyr en dit long. » Jacques regarda les deux femmes si semblables dans leur indignation pratiquée et leur manipulation calculée et ressentit un étrange sentiment de clarté. Cela était inévitable depuis le début. « Je demanderai à mon avocat de contacter le vôtre, » dit-il calmement. « En attendant, je pense que tu devrais rester chez ta mère. Finn et moi resterons ici. C'est ma maison. » La voix de Delilah s'éleva jusqu'à un cri. « En fait, c'est notre maison. Et puisque c'est toi qui veux partir, c'est toi qui devrais partir. » Jacques maintenait son regard fermement. « À moins que tu veuilles expliquer à Finn pourquoi il doit faire ses valises et déménager pendant que tu amènes ton petit ami ici. » Le visage de Delilah se tordit de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je ne fais rien. »« Delilah, tu le hais. » Jacques se tourna et monta les escaliers, mettant ainsi fin à la conversation. Il trouva Finn assis sur son lit, un livre ouvert mais visiblement non lu. « Ça va ?» demanda Jacques en s'asseyant à côté de lui. « Tu savais qu'elle ne voulait pas de moi ?» La voix de Finn était faible. Jacques choisit ses mots avec soin. « Je pense que ta mère t'aime à sa manière, mais elle s'aime davantage. » Finn hocha lentement la tête. « Que se passe-t-il maintenant ? » « Maintenant, nous faisons un plan. » Jacques a mis son bras autour des épaules de son fils et nous restons ensemble. Plus tard dans la nuit, après que Delilah soit partie avec Martia, prenant juste assez de vêtements pour une semaine et promettant de se battre, Finn est venu dans la chambre de Jacques. Il se tenait sur le pas de la porte, un petit enregistreur à la main. « Papa, j'ai enregistré quelque chose que tu devrais entendre. » Jacques s'assit dans le lit. « Qu'est-ce que c'est ? » Maman parlait à Trevor au téléphone la semaine dernière. Elle l'appelait sa récompense pour nous avoir supportés. Finn lui tendit l'enregistreur. Elle a également parlé de ce qu'elle allait prendre en vous quittant. Jacques regarda l'appareil, puis son fils. Finn, tu ne devrais pas enregistrer des gens à leur insu. Je sais, mais je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Jacques considéra l'enregistreur pendant un long moment. Laissez-moi l'entendre. Finn appuya sur play et la voix de Delilah remplit la pièce. J'ai hâte d'en finir avec ça. La maison, la voiture, tout. Il ne se battra pas. Il ne le fait jamais. Et Trevor, bébé, tu es ma récompense pour avoir supporté tout ça. Pour l'avoir supporté, une voix masculine a répondu, et l'enfant ? Jacques peut l'avoir. Je ne suis pas faite pour la vie de mère célibataire. Finn arrêta l'enregistrement, son expression illisible. Jacques serra son fils dans ses bras. Ne dis rien à propos de cet enregistrement pour l'instant, d'accord ? J'ai un plan. Quel genre de plan ? Le genre où la vérité gagne. Jacques regarda Finn dans les yeux. Pouvez-vous me faire confiance à ce sujet ? Finn hocha la tête. Toujours. Jacques était assis sur le parking de l'Ohio First Credit Union, regardant l'ouverture de la succursale pour la journée. Il a été le premier client à franchir la porte à 9 heures précises. J'aimerais ouvrir un nouveau compte courant, dit-il au jeune banquier qui l'accueillit. Et je dois discuter de certains changements rapportés à mes comptes conjoints existants. 40 minutes plus tard, il repartait avec un nouveau compte à son seul nom, sur lequel il avait transféré la moitié de leurs économies communes, précisément la moitié, pas un centime de plus. Il avait également gelé leur carte de crédit partagée et supprimé son nom de la carte premium de Delilah. L'ingénieur système en lui appréciait l'élégante simplicité de la séparation financière. Prochain arrêt, une petite location de coffre-fort dans une autre banque où il a déposé la collection de montres vintage de son grand-père. L'acte de propriété de la cabane que ses parents lui avaient léguée et plusieurs autres objets de valeur que Delilah pourrait réclamer lors du divorce. Ne pas cacher les actifs, mais simplement les sécuriser. À midi, il l'avait rencontré dans son entreprise et avait changé tous ses mots de passe, sécurisé son ordinateur portable de travail avec un nouveau cryptage et demandé que toute communication concernant son emploi, son salaire ou ses avantages sociaux soit dirigée uniquement vers la messagerie électronique de son entreprise, et non vers son adresse personnelle. Jacques a travaillé méthodiquement sur sa liste, barrant les éléments un par un.
En 3 jours, il avait sécurisé tout ce qui était important, les dossiers financiers, les objets de famille et les documents personnels. Le seul objet qui restait était le plus important, Finn. Le docteur Helena Winters, la thérapeute, se présenta, tendant la main d'abord à Jacques, puis à Finn. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Son bureau était confortable sans être des plantes prétentieuses aux fenêtres. Des étagères remplies de vrais livres, pas seulement d'accessoires décoratifs, et des chaises qui invitaient à s'asseoir plutôt que de se percher anxieusement. Merci de nous avoir reçus dans un court délai, a déclaré Jacques. Votre amie Renée est très convaincante. Le docteur Winter sourit. Maintenant, pourquoi ne parlons-nous pas de la raison pour laquelle vous êtes ici? Jacques jeta un coup d'œil à Finn, qui hocha légèrement la tête, donnant sa permission. Ma femme et moi allons divorcer. Expliqua Jacques. Cela va être controversé. Je voulais que Finn demande à quelqu'un de parler à quelqu'un de neutre. Le docteur Winters se tourna vers Finn. Que penses-tu de ça, Finn? Papa veut s'assurer que je ne me retrouve pas pris au milieu. La voix de Finn était neutre, et je le veux aussi. Vous semblez très perspicace. Il voit plus que ce que la plupart des adultes lui attribuent, a déclaré Jacques. J'ai remarqué que les choses n'allaient pas bien il y a longtemps, a ajouté Finn. Maman a changé sa façon de parler de papa quand elle pensait que je ne l'écoutais pas. Le docteur Winters hocha la tête. Parfois, les enfants perçoivent plus clairement que les adultes le climat émotionnel qui règne dans leur foyer. Veux-tu dire à ma mère ce que je dis ici? Demanda directement Finn. Non. Ce dont nous discutons est confidentiel. Je ne partagerai quelque chose que si je pense que vous êtes en danger ou si vous m'en donnez la permission. Elle les regarda tous les deux. Cela vaut pour vous deux. J'aimerais vous rencontrer individuellement, a-t-elle poursuivi. Finn, ça te dérangerait si je parlais seul avec ton père d'abord? Il y a une grande salle d'attente avec des livres et des jeux juste à l'extérieur. Après le départ de Finn, l'expression du docteur Winter est devenue plus sérieuse. Dites-moi ce qui se passe réellement, monsieur Malalry. Jacques a décrit la situation. L'affaire de Delilah, sa manipulation, la garde concerne la même manière précise et sans émotion qu'il utilisait pour les présentations techniques, et vous ne l'avez pas directement confronté à propos de cette affaire. Et demandait le docteur Winter. Non, elle sait que je sais, mais nous n'avons pas discuté des détails. Puis-je demander pourquoi pas? Jacques réfléchit à la question. Parce qu'en ce moment, elle pense qu'elle gagne. Cela me laisse le temps de me préparer. Se préparer à quoi? Pour avoir protégé Finn. Jacques se pencha en avant. Écoute, mon mariage est terminé. J'ai accepté cela il y a des mois, mais Delilah et sa mère pensent que je vais juste me retourner, abandonner la maison, prendre une garde minimale, être le père du week-end qui est poussé de plus en plus loin dans les marges. Et tu ne vas pas faire ça? Non, je monte un dossier pour la garde complète, documentant son absence, sa négligence, sa manipulation. Quand nous irons au tribunal, je veux que le juge voie exactement qui est Delilah sous la façade de la mère parfaite. Le docteur Winters l'a étudié. Vengeance, justice, corrigea Jacques. Pour Finn, il mérite un foyer stable avec un parent qui lui donne la priorité. Et c'est toi. Oui. Le docteur Winters hocha lentement la tête. Très bien, je travaillerai avec Finn, mais j'ai 2 conditions. Nommez-les. Premièrement, cela reste pour lui un espace sûr. Pas de fouilles pour obtenir des informations sur sa mère. Ne pas utiliser la thérapie comme une arme dans votre divorce. Convenu. Quelle est la seconde? Vous obtenez votre propre thérapeute. Quelqu'un séparé de moi. Cette situation va empirer avant de s'améliorer. Vous aussi, vous avez besoin de soutien. Jacques hésita, puis acquiesça. Assez juste. Alors qu'ils terminaient leur séance, le docteur Winter s'ajouta, encore une chose, monsieur Mallory. Lorsque vous combattez des monstres, veillez à ne pas en devenir un vous-même. Jacques sourit légèrement. Je ne combats pas un monstre, docteur Winters. Je me bats contre une joueuse d'échecs habituée à ses adversaires et qui ne voit pas 3 coups d'avance. C'est son erreur, pas la mienne. Au cours des 3 semaines suivantes, Jacques a établi de nouvelles routines avec Finn. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble tous les matins. Jacques l'a conduit à l'école et est venu le chercher autant que possible. Le soir, ils faisaient leurs devoirs ensemble, jouaient aux échecs et parlaient vraiment de ce qui se passait.
Delila lui rendait visite sporadiquement, annonçant toujours son arrivée par SMS. Quelques minutes seulement avant d'apparaître comme si les attraper au dépourvu pouvait révéler quelque chose qu'elle pourrait utiliser. « J'emmène Finn dîner », a-t-elle déclaré un jeudi soir, en arrivant à l'improviste à la porte d'entrée. Jacques, qui avait aidé Finn dans son projet scientifique, ne discuta pas, bien sûr, revient à 9 heures. C'est un soir d'école. Dalila fronça les sourcils. Depuis, sur quoi fixez-vous des règles quand je vois mon fils? Depuis que vous avez décidé de vivre ailleurs, répondit calmement Jacques. 9 heures, Finn a besoin de dormir. Bien. Elle se tourna vers Finn avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Prête, chérie? Je pensais qu'on essaierait ce nouveau restaurant italien du centre-ville. Finn jeta un coup d'œil à Jacques, qui hocha la tête de manière encourageante. Ok, laisse-moi prendre ma veste. Lorsque Finn fut hors de portée de voix, Delila se rapprocha de Jacques, sa voix se transformant en un murmure dur. Mon avocat dit que vous avez supprimé votre nom de nos cartes de crédit. Oui. Et j'ai également ouvert votre propre compte bancaire. Oui. Ses yeux se plissèrent. Vous compliquez les choses exprès. Je suis pratique. Nous allons divorcer, Delila. La séparation financière est une procédure standard. Rien avec vous n'est une procédure standard. Elle ajusta la bandoulière de son sac à main de créateur. Trevor est ravi de rencontrer Finn correctement. La tentative calculée de le provoquer a échoué. Jacques hocha simplement la tête. C'est la décision de Finn. S'il veut rencontrer Trevor, je ne lui ferai pas obstacle. Ce n'était clairement pas la réaction qu'elle souhaitait. Son visage se durcit. Vous avez changé. Non, Jacques la corrigea. Je suis exactement qui j'ai toujours été. Vous faites enfin attention. Finn revint et l'expression de Delila se transforma instantanément en chaleur maternelle. Allons-y, bébé. Tu m'as tellement manqué. Alors qu'il partait, Jacques remarqua la posture raide de Finn. La façon dont il maintenait ses distances avec sa mère, même si elle essayait de le rapprocher. Le garçon croisa le regard de Jacques juste avant que la porte ne se ferme et lui fit un petit signe de tête rassurant. Jacques a passé la soirée à documenter l'interaction et à examiner le dossier que son avocat avait commencé à constituer. Avec chaque élément de preuve, des SMS, des dossiers financiers, des déclarations de témoins de voisins qui avaient vu Trevor aller et venir de chez eux pendant que Jacques était au travail. Les arguments en faveur de la garde complète se sont renforcés. Quand la sonnette retentit à 21 heures précises, Jacques fut surpris de trouver Finn seul sur le porche. « Où est ta mère ?» Elle m'a déposé. La voix de Finn était plate. Trevor était au restaurant. Ils vont chez lui. Jacques hocha la tête, cachant sa colère. Comment s'est passé le dîner? Trevor n'arrêtait pas de m'appeler petit homme et de me demander si j'étais un bon sportif. Finn dépassa Jacques et entra dans la maison. Maman n'arrêtait pas de répéter que Trevor pouvait m'apprendre à soulever des poids. Peut-être que je deviendrais davantage un homme. Les mains de Jacques se crispèrent involontairement. Je suis désolé. Elle n'arrêtait pas non plus de dire des choses sur toi. Comment tu n'as jamais été là pour elle? Comme tu étais distant et froid. Finn se tourna vers son père. Je l'ai enregistré sur mon téléphone. Elle ne l'a pas remarqué. Jacques soupira. Finn, j'apprécie que tu essaies d'aider, mais rien, papa. Le jeune visage de Finn était marqué par la détermination. Elle ment à tout le monde à propos de toi. Je ne vais pas la laisser faire. En regardant son fils, Jacques ressentit un mélange compliqué de fierté et de tristesse. Nous utiliserons les enregistrements si nécessaire, mais seulement si nécessaire. Finn hocha la tête. Apparemment satisfait. Je vais finir mes devoirs. Alors que Finn montait à l'étage, le téléphone de Jacques sonna avec un SMS de Delila. Finn a passé un bon moment avec Trevor. Il dit qu'il a hâte de le revoir. Peut-être qu'on pourrait finalement trouver une garde partagée. Ce mensonge flagrant aurait dû le mettre en colère, mais Jacques ne ressentit qu'une froide résolution. Il n'a pas répondu au SMS. Au lieu de cela, il a ouvert son courrier électronique et a écrit à son avocat. Il est temps d'avancer. Rencontrons-nous demain. Jacques a toujours été celui qui se taisait, dit Delila en se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Je pensais que c'était parce qu'il était attentionné. Maintenant, je réalise qu'il avait juste froid.
Elle était assise dans le salon de Lisa et de Mark Baker, entourée d'amis qui les connaissaient depuis des années. Jacques avait refusé l'invitation au dîner, citant des travaux d'une décision que Delilah armorait maintenant. « Comment Finn gère-t-il tout ?» demanda Lisa, remplissant le verre à vin de Delilah. « Il est confus. » Delilah soupira. Jacques a rempli la tête de toutes sortes de choses essayant de le retourner contre moi. Marc fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas à Jacques. Delilah se pencha en avant, sa voix tombant conspiratrice. Il y a beaucoup de choses sur Jacques que vous ne savez pas. Les problèmes de contrôle, le retrait émotionnel. Je marche sur des coquilles d'œufs depuis des années. Dans toute la ville, Jacques s'est assis dans le bureau d'Atticus Null en examinant les preuves qu'ils ont compilées. Null, 40 ans, aiguisé avec une réputation de pratique éthique impitoyable, répand les documents sur son bureau. Elle a été occupée, à observer Null, scannant une impression à partir de publications sur les réseaux sociaux où les amis communs expriment le soutien de Delilah. La campagne de diffamation bat son plein. Je m'attendais à ça, a répondu Jacques. Ce qui me concerne, c'est Finn. Elle commence à le faire pression lors de leur visite. Comment ça? Lui dire que je n'ai jamais voulu une famille. Que je l'ai blâmé de tomber enceinte. Rien de tout cela vrai. L'expression de Jacques est restée neutre, mais sa voix se resserra. Elle pousse également son nouveau petit ami sur lui, l'emmène dans les restaurants où le petit ami se présente. Null a fait des notes. Comment Finn réagit-il? Il le voit, mais il a 12 ans. Il ne devrait pas avoir à faire face à ce niveau de manipulation. Les preuves de l'aliénation parentale renforcent notre cas, a déclaré Null. Mais nous avons besoin de plus que votre parole contre la sienne. Jacques hocha la tête. Finn a enregistré leur conversation. Les sourcils de Null se sont levés à son insu. Oui, je ne lui ai pas demandé de le faire. Il a commencé à le faire seul. Murmutré compliqué et nul. Potentiellement très utile, mais aussi risqué. L'Ohio est un état de consentement d'une partie pour les enregistrements, mais avoir une conversation record mineure spécifiquement pour les procédures de garde entre en territoire trouble. Je lui ai dit à arrêter, a dit Jacques, mais il est déterminé à se protéger. Et moi, Null a tapé son stylo contre le bureau. Gardons ces enregistrements en dernier recours. En attendant, j'ai demandé à un gardien ad litem pour Finn, un défenseur conféré par le tribunal qui représentera spécifiquement son intérêt. Bien. Quand cela se produira-t-il? Le juge Marshall examine maintenant la demande. Devrait entendre dans la semaine. Nolan de retour sur sa chaise. Maintenant, parlez-moi de ce petit ami. Trevor Mark, non? Que savons-nous de lui? Jacques a remis un dossier. Entraîneur de gym. 3 DUI au cours des 5 dernières années, bien que le plus récent ait été réduit à une conduite imprudente. 2 ex-petites amies avec des ordonnances de retenue contre lui. Vit dans un studio du centre-ville qu'il peut à peine se permettre. Null sifflait bas. Vous avez été minutieux. Je suis ingénieur. Être minutieux est ce que je fais. Jacques hésita. Il y a plus. Il s'est présenté aux événements scolaires de Finn, au tournoi d'échecs, au salon des sciences, aux endroits où Delilah n'a jamais pris la peine d'aller avant. En tant qu'invité, comme son proxy, Jacques a corrigé. La semaine dernière, Finn a eu un match d'échecs. Delilah avait mal à la tête, alors elle a envoyé Trevor pour le regarder à la place. L'entraîneur m'a appelé parce que Trevor était perturbateur. A continué à crier des conseils pendant les matchs. Null a écrit cela. Avez-vous également assisté? J'étais déjà là. J'assiste à tous les événements de Finn. La voix de Jacques est restée uniforme, mais Noll a remarqué la légère tension dans ses épaules. Trevor a essayé de s'asseoir avec moi, a continué à parler de la façon dont lui et Delilah devenaient sérieux, comment il avait hâte d'être le beau-père de Finn. Provocation délibérée. Null observé. Provocation évidente. Jacques corrigé. Le genre qui fonctionne sur les hommes qui ne peuvent pas contrôler leur température. Et comment avez-vous répondu? Je ne l'ai pas fait. J'ai déplacé des sièges et regardé le match de mon fils. Un scintillement d'un sourire traversa le visage de Jacques. Finn a gagné. Soit dit en passant, Trevor est parti devant la présentation du trophée. Null a fermé son cahier. Continuez à faire exactement ce que vous faites. Documentez tout. Évitez la confrontation.
laisser Delilah et son petit ami creuser leur propre trou. Sur le chemin du retour, Jacques a appelé pour vérifier Finn, qui séjourne avec René pour la soirée. Nous construisons une fusée modèle, a rapporté Finn. Enthousiasme dans sa voix pour la première fois depuis des semaines. Vous vous souvenez des principes de l'aérodynamique que je vous ai montrés? Demanda Jacques. Ouais. René dit, je suis un ingénieur naturel comme toi. Jacques sourit. Je vais vous chercher à 8 ans. D'accord. D'accord. Oh, et papa. Maman a appelé. Elle veut que je passe le week-end à grand-mère Marty. Le sourire de Jacques s'estompa. Que lui avez-vous dit? Que j'ai un tournoi d'échecs samedi, ce qui est vrai. C'est. Et j'ai besoin d'être là pour vous emmener. C'est ce que j'ai dit. La voix de Finn tomba légèrement. Elle s'est fâchée. J'ai dit que je vous choisissais par rapport à elle. Jacques soupira. Je suis désolé, Finn. Vous ne devriez pas être mis dans cette position. C'est bon, papa. Je peux gérer, maman. Il y avait une maturité dans sa voix qui brisa le cœur de Jacques. René dit, nous construisons du caractère par l'adversité. René dirait ça. Jacques bloussa. Rendez-vous à 8. Alors qu'il terminait l'appel, un SMS est passé d'un numéro inconnu. Profitez de votre temps avec New York, pourquoi fils? Ne durera pas longtemps. Mieux avocat que le vôtre, Trevor. Jacques a bloqué le nombre sans répondre et a ajouté le texte à son dossier croissant de preuves. Les lignes de bataille étaient clairement dessinées maintenant. 2 jours plus tard, Jacques se tenait à l'arrière de la classe de Finn lors de la foire scientifique de 6e année. Les parents se sont regroupés autour des différents projets, s'exclamant sur les volcans, les systèmes solaires et les expériences de croissance des plantes. Le projet de Finn, une démonstration de la façon dont les systèmes de navigation triangulatent la position, avait attiré une attention significative des juges. Monsieur Malalry, l'enseignante de Finn, Madame Bentley, s'est approchée d'une expression concernée. Puis-je vous parler un instant? Jacques l'a suivi dans le couloir. Quelque chose ne va pas avec le projet de Finn? Non, son travail est excellent comme toujours. Elle hésita. Il s'agit de votre ex-femme. Elle a appelé ce matin à l'école pour demander des copies des dossiers de Finn, des notes, de la fréquentation, des antécédents disciplinaires, tout. Jacques fronça les sourcils. Les avez-vous fournis? J'ai expliqué que nous avions besoin d'une documentation appropriée et que les 2 parents consentent à une version complète des enregistrements. Mademoiselle Bentley a baissé la voix. Elle est devenue agitée. Dis quelque chose concernant les choses sur votre relation avec Finn. Quel genre de choses? Que vous deveniez contrôler Finn. Qu'il semblait avoir peur de vous déplacer. Mademoiselle Bentley avait l'air mal à l'aise. Monsieur Malalry, je connais Finn depuis 2 ans maintenant. Cela ne correspond pas à ce que je vois. Il prospère académiquement, a des amitiés saines et semble plus équilibré que de nombreux enfants dont les parents divorcent. Jacques acquiesça lentement. Ma femme et moi sommes en litige. Elle construit un étui. J'ai rassemblé autant. Mademoiselle Bentley a redressé ses épaules. Juste pour que vous sachiez, si je suis appelé à témoigner sur le bien-être et les performances académiques de Finn, je vais parler de ce que j'ai observé, pas de ce qu'on me dit de voir. Merci. Ils sont retournés dans la salle de classe au moment où Delilah est arrivée 40 minutes de retard, mais faisant une entrée dans une robe de créateur beaucoup trop formelle pour un événement scolaire. Trevor a suivi derrière elle, son cadre musculaire maladroit dans une chemise boutonnée serrée. Finn, au milieu d'expliquer son projet au juge, a vacillé momentanément quand il les a repérés. Ses yeux ont trouvé Jacques, qui lui a donné un signe de tête rassurant. Finn prit une profonde inspiration et continua sa présentation. Delilah se dirigea vers la table de Finn, Trevor et Tao. Elle attendait avec impatience que Finn termine avec les juges, puis la tirait dans un câlin serré. « Mon garçon brillant !» s'exclama-t-elle assez fort pour que les parents voisins puissent entendre. « Je suis tellement fier de toi. » Finn a enduré le câlin. « Merci d'être venu, maman. »« Bien sûr, je suis venu. Je ne le manquerai pas. » Elle a fait signe à Trevor. « Regardez qui j'ai apporté pour voir votre projet. » Trevor a applaudi Finn sur l'épaule avec suffisamment de force pour faire le garçon WSE. « Et, petit homme. Des trucs intelligents ici.
Tous ces ordinateurs et pourquoi allez-vous être un vrai geek comme votre père? Hein? Jacques est resté là où il était, observant. L'inconfort de Finn était évident pour quiconque faisant attention, mais Delilah semblait inconscient ou pire, délibéré alors qu'elle positionnait Trevor à côté de Finn pour des photos. Souriez, toi aussi. Cela se passe sur mon Instagram. Elle a tapé sur son téléphone. Trevor va vous emmener pour la crème glacée après cela. Ce ne sera pas amusant? Finn regarda à nouveau Jacques. Papa et moi avons déjà des plans. Nous allons au musée des sciences. Le sourire de Delilah se resserra. Vous passez tellement de temps avec votre père. Tu ne veux pas mieux connaître Trevor? Pas vraiment, dit doucement Finn. Le visage de Trevor s'assombrit. Écoutez, gamin. Y a-t-il un problème? Jacques s'est finalement approché, sa voix calme. Delilah tourna vers lui. Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser Finn avoir une relation avec Trevor? Êtes-vous aussi peu sûr? Plusieurs parents à proximité se sont tournés pour regarder le drame en développement. Jacques garda sa voix basse. Ce n'est pas l'endroit. Le projet de Delilah Finn est jugé. Ne gardons pas sa journée. Toujours le raisonnable. Elle a sifflé. Donc, tout le monde pense que vous êtes le bon gars pendant que vous empoisonnez mon fils contre moi. Maman. Finn interrompit sa jeune voix stable. J'ai besoin de parler à la prochaine série de juges. Pouvons-nous faire cela plus tard? L'admiration de son fils semblait secouer Delilah à la conscience de leur environnement. Son personnage public s'est réaffirmé immédiatement. Bien sûr, ma chérie. Nous sommes si fiers de vous. Elle embrassa la joue de Finn, puis chuchota juste assez fort pour que Jacques entende. Nous parlerons de votre attitude plus tard. Alors que Delilah et Trevor s'éloignaient, Jacques rencontra le regard de mademoiselle Bentley à travers la pièce. Elle a hoché la tête légèrement à un autre témoin pour ajouter au dossier. Plus tard dans la soirée, alors que Jacques et Finn ont examiné l'exposition de Mars Rover du Science Museum, le téléphone de Jacques a bourdonné d'un texte d'Adacus nul. Le juge a nommé GL pour Finn. Hélène Yates, excellente réputation. Première interview mardi prochain. Jacques a ressenti le premier vrai espoir qu'il avait eu depuis des mois. Les pièces se mettaient en place. Le salon de René Bellor était devenu leur salle de guerre non officielle. Carte des horaires de garde, des calendriers qui suivent les visites et absences de Delilah, et les notes de divers témoins couvraient la table à manger. Le gardien Adidam veut interviewer chacun de nous séparément, a expliqué Jacques, en donnant à René une tasse de café. Vous êtes sur sa liste depuis que vous fournissez après les soins scolaires pour Finn. René hocha la tête. Quelle est votre lecture sur elle? Hélène Yates. Complet. Pas de bêtises. Semble vraiment concentré sur le bien-être de Finn. Bien. René a siroté son café. Comment va Finn? Jacques soupira. Mieux qu'il ne devrait le faire. Delilah est devenue plus agressive avec la manipulation. La semaine dernière, elle lui a dit que j'essayais de l'éloigner d'elle pour toujours, ce qu'elle prévoyait de vous faire. René a observé. La différence est que je ne l'ai jamais dit à Finn. La voix de Jacques durcit. Elle l'utilise comme une arme et un témoin simultanément. René a étudié son vieil ami. Elle connaissait Jacques depuis leur première année de collège, l'avait vu tomber amoureux de Delilah malgré ses avertissements, l'avait vu construire sa carrière et sa famille avec une détermination tranquille, et avait été témoin de la lente érosion de son mariage. À travers tout cela, Jacques avait maintenu la même présence stable, sans jamais montrer les troubles émotionnels qu'elle savait exister sous la surface. Vous allez gagner cela, a-t-elle dit avec certitude. Jacques leva les yeux du calendrier qu'il étudiait. Je dois le faire. Tu n'as pas vu son visage quand Delilah a dit que je pouvais avoir l'enfant. Comme s'il était un inconvénient. Les enfants sont gênants, a déclaré René en fait. Ils sont aussi incroyables. Delilah ne voit que la première partie. La sonnette a sonné, interrompant leur conversation. René Shaker Watch. Ce sera Hélène Yates. Juste à l'heure, Hélène Yates s'est transportée avec la précision efficace de quelqu'un qui avait vu tous les types de drames familiaux et ne pouvait plus être choqué. Mid 50 avec des cheveux noirs en argent et des verres de lecture sur une chaîne autour de son cou. Elle se serra fermement et se serra directement aux affaires. J'ai examiné les documents préliminaires. Elle a dit après s'être installée avec un bloc-notes. Je m'efforcerai d'entretiens séparés avec les parents,
L'enfant et les principaux témoins comme vous, mademoiselle Baylor. Mon travail consiste à déterminer quel arrangement de garde sert le meilleur intérêt de Finn. Jacques hocha la tête. Nous comprenons. Bien. Hélène a ajusté ses lunettes. Monsieur Mallory, j'aimerais commencer par vous. Mademoiselle Baylor, cela vous dérangerait-il de nous donner la pièce? Une fois que René était parti, l'expression d'Hélène est devenue plus concentrée. Parlez-moi de votre relation avec votre fils. Pendant l'heure suivante, Jacques a détaillé son implication dans la vie de Finn, des routines quotidiennes aux décisions éducatives à long terme. Il a fourni des dossiers de fréquentation lors des événements scolaires, des rendez-vous médicaux qu'il avait traités et de l'environnement stable qu'il avait créé pendant la séparation. Et qu'en est-il avant la séparation? Demanda Hélène. Madame Mallory prétend que vous étiez émotionnellement distant et que vous vous êtes principalement concentré sur le travail. J'ai un travail exigeant, a reconnu Jacques. Mais j'ai toujours priorisé Finn. Vous pouvez vérifier avec ses professeurs, ses entraîneurs et ses parents. Je n'étais pas celui qui manquait le dîner pour les urgences de travail ou ne saute des conférences des parents. Ella a fait des notes. Madame Mallory suggère que vous avez aliéné Finn d'elle. Je n'ai jamais parlé négativement de Delilah à Finn. Pas une fois. Jacques a rencontré le regard d'Hélène régulièrement. Je crois que les enfants ont besoin des deux parents. Tout ce que j'ai fait, c'est assurer la stabilité tandis que Delilah comprend ce qu'elle veut et sa relation avec cette Mark Trevor. Comment cela a-t-il affecté Finn? Jacques a soigneusement choisi ses paroles. Finn est inconfortable autour de Trevor. Il m'a signalé et à son thérapeute que Trevor fait des commentaires inappropriés et essaie de forcer une relation à laquelle Fran n'est pas prêt. Delilah donne la priorité à l'inclusion de Trevor sur le confort de Finn. La stylo d'Hélène s'arrêta. Le thérapeute de Finn a-t-il documenté ses préoccupations? Oui, le docteur Elena Winters. Elle a la permission de Finn de partager des informations pertinentes avec vous. L'entretien a continué, Hélène en songeant tous les aspects de la dynamique familiale. Jacques a répondu directement à chaque question, fournissant des preuves où il le pouvait. Quand ils ont terminé, Hélène a fermé son cahier. Je vais parler avec Finn demain après l'école. Y a-t-il autre chose que vous pensez que je devrais savoir? Jacques hésita. Finn a enregistré certaines de ses interactions avec sa mère. À son insu, les sourcils d'Hélène se levèrent. C'est un comportement inhabituel pour un enfant de 12 ans. Finn est inhabituellement perspicace et il était fatigué de ne pas être cru. Avez-vous ces enregistrements? Finn le fait. Il décidera de les partager. Hélène l'a étudié pendant un long moment. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, monsieur Mallory. Sur la base des déclarations de votre femme, je m'attendais à ce que quelqu'un contrôle, peut-être émotionnellement abusif. Delilah crée un récit qui sert ses objectifs, a déclaré Jacques simplement. Je me concentre sur ce qui sert les nageoires. Après le départ d'Hélène, René est retourné dans le salon. Comment ça s'est passé? Difficile à dire. Jacques se frotta les yeux, mais au moins elle est minutieuse. Cela fonctionne en votre faveur. Plus elle creuse, plus elle verra la vérité. René s'est assis à côté de lui. Quelle est la prochaine étape? La date d'audience est fixée pour le mois prochain. D'ici là, Hélène termine son enquête et nous continuons à construire notre cas. Le téléphone de Jacques bourdonnait d'un texte. C'est Atku. Il veut se rencontrer demain. Dit qu'il a de nouvelles informations sur quoi? L'expression de Jacques s'assombrit en lisant le reste du message. Trevor Marks a une histoire que je ne connaissais pas. Celui qui pourrait tout changer. Le couloir du palais de justice bourdonnait d'énergie tendue. Jacques se tenait avec Atku nul en passant en revue les détails de la dernière aménité tandis que Finn était assis à proximité inconfortablement formel dans un blazer lié. Rappelez-vous, a dit Atku tranquillement. Laissez-les commettre les premières erreurs. L'avocat de Delilah essaiera de vous provoquer. Ne prenez pas l'appât. Jacques hocha la tête. Je ne le ferai pas. De l'autre côté du couloir, Delilah a tenu la cour avec sa mère et son avocat. Kendra Slatt, une femme vivement habillée connue pour ses tactiques agressives dans les cas de divorce. Trevor Marks était notamment absent. Une décision stratégique que Jacques avait prédite après que l'enquête d'Atticus ait révélé l'arrestation précédente de Trevor pour troubles domestiques. Tous montent pour l'honorable juge Raymond Phillips. Les formalités d'audience ont procédé à une précision rituelle. Les déclarations d'ouverture ont établi les lignes de bataille.
Le côté de Delila peignait Jacques comme contrôlant et émotionnellement indisponible. Le côté de Jacques met l'accent sur la stabilité, la parentalité cohérente et la préférence claire de Finn. Kendra Slatt a appelé Delila comme son premier témoin. Sous un interrogatoire minutieux, Delila s'est présentée comme une mère dévouée piégée dans un mariage froid. Jacques était distant. Elle a témoigné, sa voix soigneusement modulée pour transmettre une douleur supprimée. Lorsque j'essaie de discuter de notre relation, il fermait. Le travail est toujours venu en premier. Et comment cela a-t-il affecté votre fils? Kendra a invité. Finn a commencé à se retirer. Est devenu inquiet de plaire à son père. Delila tamponna les yeux. J'ai essayé de créer suffisamment de chaleur pour nous deux. Jacques a gardé son expression neutre, regardant la réaction de Finn dans le coin de son œil. Le visage de son fils était complètement passé. Toujours le joueur d'échecs évaluant le mouvement d'un adversaire. Madame Mallory. Kendra a poursuivi, votre mari a-t-il soutenu votre carrière, les aspirations? Pas vraiment. Il a dit qu'il l'avait fait, mais il y avait toujours des commentaires sur mon goût cher ou mon travail social. La voix de Delila se durcit légèrement. Le marketing n'était pas un travail sérieux comme son ingénierie. Kendra a hoché la tête avec sympathie. Et depuis la séparation, Monsieur Mallory a-t-il été coopératif concernant les visites? Il interfère constamment, prévoit les conflits délibérément, retourne Finn contre moi. La voix de Delila s'est brisée de manière convaincante. Mon propre fils me parle à peine maintenant. Lorsqu'Atticus se leva pour un contre-interrogatoire, son approche était chirurgicale. Madame Mallory, vous avez témoigné que votre mari était éloigné et concentré sur le travail. Au cours des 3 dernières années, combien d'événements scolaires Finn avez-vous assisté? Delila cligna des yeux. Je ne me comptais pas. Beaucoup d'entre eux. L'école se comporte. Les journaux de fréquentation montrent que Monsieur Mallory a assisté à 38 événements au cours de cette période. Vous avez assisté à 11 ans. Atticus a placé un document devant elle. Est-ce que cela rafraîchit vos souvenirs? J'avais des engagements de travail. Juste oui ou non, s'il vous plaît. Ce document reflète-t-il avec précision votre fréquentation? Oui, mais pendant le mariage, qui a principalement préparé les repas de Finn. Nous avons partagé des responsabilités. Selon le dépôt de votre femme de ménage, Monsieur Mallory a préparé le petit déjeuner et le dîner la plupart des jours de semaine pendant que vous couriez souvent en retard ou que vous assistiez à des événements. Est-ce exact? Le sang-froid de Delila a légèrement glissé. Maria exagère. Elle a toujours aimé Jacques mieux. Parlons de votre situation de vie actuelle. Atticus s'est poursuivi en douceur. Vous résidez avec votre mère, n'est-ce pas? Temporairement. Et vous avez vu Trevor Marks depuis combien de temps? Delila regarda son avocat. Je ne vois pas comment c'est pertinent. Le juge Phillips s'est penché en avant. Veuillez répondre à la question, Madame Mallory. Environ 6 mois, a-t-elle admis. 6 mois. Atticus répéta pensivement. Donc, votre relation a commencé environ 3 mois avant de demander un divorce. La couleur a rincé les joues de Delila. Ce n'est pas que nous étions juste des amis au début. Des amis qui ont échangé des SMS comme celui-ci. Atticus a remis un document au juge, puis à Delila. SMS de votre téléphone à Monsieur Marks daté du 10 février. Manquer déjà vos mains pendant des heures ne suffit pas. La salle d'audience est devenue très calme. Delila regarda le journal. Vous n'aviez pas le droit d'accéder à mes messages privés. Ces messages étaient sur un téléphone de plan familial payé par Monsieur Mallory avec les 2 noms sur le compte. La voix d'Atticus est restée calme, légalement obtenue et admissible. Le contre-interrogatoire s'est poursuivi pendant 30 minutes supplémentaires. Chaque question démantèle méthodiquement le récit de Delila. Au moment où Atticus a terminé, elle était assise rigide de colère, sa façade de victime composée craquant. Ensuite, Kendra a appelé Martyri pour témoigner sur le caractère de Jacques. Je n'ai jamais pensé qu'il avait raison pour ma fille, a déclaré Martia. Trop rigide, trop critique. Delila a besoin de quelqu'un qui apprécie son esprit. Et qu'avez-vous observé de la parentalité de Monsieur Mallory? Mallory est trop rigide. Vous êtes impossible d'aider. C'est ce qui est sorti de son contexte. Vraiment? Atticus lui a remis un autre document. Cela vient de votre SMS à votre fille le mois dernier.
Une fois que nous avons obtenu la garde, nous nous assurerons que Finn obtiendra une éducation appropriée. Jacques peut visiter les vacances s'il se comporte. Martha Pald. Comment avez-vous obtenu cela? Votre fille l'a partagé avec Finn. Finn l'a partagé avec son père. Atticus sourit à peu près. Une dernière question. La nuit, Madame Mallory a demandé le divorce, étiez-vous présent? J'étais là pour soutenir ma fille. Et avez-vous ri quand elle a dit à Monsieur Mallory, vous avez l'enfant? Avez-vous ensuite ajouté, au moins le chien s'est entraîné? La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Le regard de Martha salua Finn, qui regarda sans faille. Je ne dirai jamais une telle chose, souffla-t-elle. Pas d'autres questions, a déclaré Atticus, retournant à son siège. C'est pourquoi la fin de l'après-midi, le juge a appelé une récréation jusqu'au lendemain. Jacques a trouvé Finn assis seul dans le couloir, sa cravate se détendit. Ça va? Demanda Jacques, assis à côté de lui. Grand-mère a menti. Dit Finn simplement. Maman aussi. Jacques hocha la tête. Les gens le font parfois lorsqu'ils sont effrayés ou désespérés. Allez-vous mentir à non? Jacques a mis son bras autour des épaules de Finn. La vérité est plus désordonnée, mais c'est tout ce que nous avons. Finn s'appuya contre son père. Le juge semblait surpris quand Atticus a montré ses textes. Il construit une photo Finn montrant qui sont vraiment les gens, pas qui ils prétendent être. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Delilah les interceptait, son expression tendue. J'ai besoin de parler avec Finn seul. Jacques regarda Finn, qui secoua légèrement la tête. Pas un bon moment, Delilah. C'est mon fils aussi, siffla-t-elle. Vous ne pouvez pas continuer à tout contrôler. Je suis là, a déclaré Finn, sa voix plus forte que l'une ou l'autre des parents ne s'attendait. Et je ne veux pas parler maintenant. L'expression de Delilah s'est endurcie. C'est exactement ce dont je témoignais. Il vous a retourné contre moi. Finn s'est légèrement éloigné des deux. Finn s'est assis à leur table de cuisine, les boîtes à pizza s'ouvrent entre eux, passant par la journée. Que se passe-t-il demain? Votre thérapeute témoignera, mais ce sera privé dans les chambres du juge. Hélène Yates présentera son rapport sur le dispositif de garde qu'elle pense être le meilleur. Finn a hoché la tête réfléchie. Eh bien, je dois parler. Seulement si vous le souhaitez. Le juge pourrait vous poser des questions, mais vous n'avez rien à dire avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Je veux, dit Finn fermement. Je veux qu'il entende la vérité. Jacques a étudié son fils, ce garçon résili et perceptif qui avait été contraint de grandir trop rapidement. Quoi que vous décidiez, c'est bien. Je suis fier de toi de toute façon. Finn a rencontré le regard de son père avec la même détermination régulière. Je sais, papa. C'est pourquoi j'ai besoin de faire cela. Le deuxième jour de la cour a procédé un peu comme le premier avec un défilé de témoins des deux côtés. Les collègues de Jacques ont témoigné de son caractère fiable et de son engagement envers Finn. Les enseignants de Finn ont salué son implication dans les activités scolaires. Le docteur Winters a fourni des informations professionnelles sur l'état émotionnel de Finn pendant la séparation. Hélène Yates a livré son rapport avec une précision clinique, recommandant la garde physique primaire à Jacques avec des visites libérales pour Delilah. Sur la base de mon observation et de mon enquête, elle a conclu que Finn Mallory avait un environnement sécurisé et stable avec son père. Alors que Madame Mallory aime clairement son fils, Monsieur Mallory a démontré une attention plus constante aux besoins quotidiens de Finn et au bien-être émotionnel. Les témoignages du matin ont peint une image claire, et Jacques pouvait voir l'expression réfléchie du juge Phillips alors qu'il prenait des notes. L'après-midi, les deux parties avaient présenté leurs affaires et le juge a tourné son attention vers Finn. Je comprends que Finn Mallory est présent et a exprimé le désir de faire une déclaration. Le juge Phillips a déclaré, son ton se pose légèrement. Est-ce exact? Atticus se tenait. Oui, votre honneur. Finn a demandé à s'adresser au tribunal. Très bien. Le juge a regardé directement Finn. Fils, tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Il ne s'agit pas de plaire à vos parents. Est-ce que tu comprends? Finn hocha la tête, redressant sa cravate. Oui, monsieur. Très bien, alors. Veuillez vous présenter. Finn se dirigea vers le témoin, se tiendra le dos droit, une version miniature de son père dans la posture, mais avec une expression déterminée qui lui est propre. Après avoir prêté serment, il a regardé la salle d'audience.
Merci de m'avoir laissé parler. Votre honneur, il a commencé, sa voix étonnamment stable. J'ai écouté tout le monde parler de ce qui me convient le mieux et je voulais vous le dire moi-même. Le juge a hoché la tête avec encouragement. Prenez votre temps. Finn prit une profonde inspiration. Je veux vivre avec mon père. Non pas parce qu'il m'a dit de dire qu'il m'a dit que c'était normal de dire ce que je ressentais vraiment, mais parce qu'il a toujours été là pour tout, de grandes choses et de petites choses. Delilah a fait un bruit de protestation d'où que le juge a fait taire un coup d'œil. Ma mère. Finn a hésité. Elle m'aime. Je sais que. Mais elle ne me voit pas vraiment. Pas le vrai moi. Elle voit l'enfant qu'elle veut que je sois. Finn tendit la main dans sa poche et sortit son téléphone. Puis-je lire ce que maman m'a envoyé un texto hier soir? Le juge Philippe haussa un sourcil. Vous avez sur votre téléphone? Oui monsieur. Elle m'a envoyé un texto à 22h42. Le juge a regardé les deux avocats qui semblaient tout aussi surpris. Poursuivre. Finn a ouvert ses messages textes et a commencé à lire à haute voix. Ne parlez pas au juge de Trevor. Votre père l'utilisera pour me faire du mal. Mentez si vous le devez. Rappelez-vous, je vous achèterai ce PC de jeu si vous m'aidez. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Le juge Phillips s'est penché en avant. Puis-je voir ce message, s'il vous plaît? Finn a remis son téléphone au bef qu'il a apporté au juge. Le juge Phillips l'a examiné attentivement, puis l'a rendu. Madame Malalery, dit le juge, sa voix contrôlait soigneusement. Avez-vous envoyé ce texte à votre fils? Le visage de Delilah avait drainé de couleur. J'essayais juste de le protéger contre le fait d'être utilisé comme un pion en offrant des pots de vin matériels pour un faux témoignage. Les sourcils du juge ont augmenté plus haut. Ce n'était pas comme ça, Delilah a protesté, regardant désespérément son avocat. Kindraslat est apparu également choqué, regardant son client avec une consternation à peine dissimulée. Finn a repris la parole. J'ai aussi d'autres messages. Et les enregistrements. Le juge Phillips se retourna vers lui. Enregistrement? Oui monsieur. De maman me disant papa ne voulait jamais de moi. D'elle et de Trevor parlant de moi quand ils pensaient que je n'écoutais pas de grand-mère Martha en disant qu'ils avaient juste besoin de passer l'audience de garde et ensuite ils pourraient me réparer pour que je ne ressemblais pas tellement à mon père. L'expression du juge s'assombrit. Ce sont de sérieuses allégations, fils. Je sais, monsieur. C'est pourquoi je les ai enregistrées pour que les gens me croient. Delilah à moitié s'est levée de son siège. Ce n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Madame Malalery, s'asseoir. Le juge Phillips a fortement ordonné. Étiez-vous au courant de ces enregistrements? Atticus se tenait. J'étais conscient qu'ils existaient, votre honneur, mais je conseille à mon client que nous devrions construire notre cas sur des témoignages directs et des preuves documentées, et non des enregistrements effectués par un mineur. Finn a choisi de les faire avancer lui-même. Le juge a réfléchi à cela, puis s'est tourné vers Finn. Comprenez-vous pourquoi l'enregistrement des conversations privées sans autorisation pourrait être problématique? Finn hocha la tête solennellement. Oui monsieur. Papa m'a dit la même chose. Mais je sais aussi qu'en Ohio, une seule personne dans la conversation doit connaître l'enregistrement. Je l'ai recherché. Un scintillement de ce qui aurait pu être l'admiration a traversé le visage du juge. Vous avez fait vos recherches. Je voulais juste que la vérité soit importante, a simplement déclaré Finn. Le juge Phillips a étudié le garçon pendant un long moment, puis a hoché la tête. Je pense que nous devons prendre une brève récréation. Le tribunal reprendra en 30 minutes, à quel point j'entendrai ces enregistrements dans des chambres avec les deux avocats présents. Alors que la salle d'audience se penchait. As-tu qu'il allait faire ça? Jacques a secoué la tête. Non. Son avocat est resté à la hauteur de ses mains. Évaluation psychologique indépendante de Finn Mallory et une analyse médico-légale des communications électroniques entre toutes les parties. Cust a vu à Jacques Mallory avec une visite supervisée pour Delilah Mallory en attendant l'achèvement de 10 évaluations. Il frappe avec son marteau. L'audience est ajournée jusqu'à nouvel ordre. Tandis que les gens sortaient, Jacques et Finn restèrent assis, laissant la foule se disperser avant de sortir. Atticus serra la main de Jacques. Le juge rendra probablement sa décision finale dans la semaine. Compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, je dirais que nos chances sont excellentes.
Jacques hocha la tête. Merci, ATQ. Alors qu'il se levait finalement pour partir, il trouvait Hélène Yates qui attendait dans le couloir. C'était inattendu, dit-elle avec une pointe de sourire. Même si cela n'aurait peut-être pas dû l'être. Finn est remarquablement maître de lui pour son âge. Il l'a toujours été, répondit Jacques. Regardant Finn rassembler son sac à dos, Hélène baissa la voix. Pour ce que ça vaut, je vous aurais recommandé la garde complète même sans les révélations d'aujourd'hui. La différence dans les priorités parentales était claire dès le début. Merci d'être minutieux, je fais juste mon travail. Elle hésita. Prends soin de lui, Jacques. Il a dû grandir plus vite qu'il n'aurait dû. Jacques regarda Finn plier soigneusement sa cravate. Méthodique même dans cette petite tâche. Tout ira bien. Nous sommes une équipe. L'évaluation psychologique indépendante s'est déroulée sur 2 semaines, une série d'entretiens, de tests et d'observations ayant exploré tous les aspects de la relation de Finn avec ses 2 parents. Jacques a pleinement coopéré, répondant honnêtement aux questions et donnant accès à leurs horaires de maison et à leur routine quotidienne, la participation de Delilah étant plus irrégulière. Elle a complètement manqué à un rendez-vous. Est arrivée en retard avec les autres et est devenue sur la défensive lorsqu'on l'a interrogée sur ses messages textes ou ses projets futurs pour Finn. Le docteur Marcus Whitley, psychologue commis d'office, a été méticuleux dans son approche. Il a visité les 2 maisons, la maison familiale soigneusement entretenue de Jacques et l'élégant condominium de Marty où logeait Delilah. Il a interviewé des enseignants, des voisins et des amis. Il a examiné les enregistrements que Finn avait réalisés ainsi que les messages textes, les emails et les publications sur les réseaux sociaux des 2 parents. Pendant ce temps, un expert en criminalistique numérique a examiné toutes les communications électroniques, confirmant l'authenticité des enregistrements de Finn et découvrant un trésor de preuves accablantes. Delilah et Martha discutent des stratégies pour remporter le divorce. Les SMS agressifs de Trevor pour remettre Jacques à sa place. Et peut-être le plus inquiétant, une campagne systématique visant à manipuler la perception qu'a Finn de son père selon laquelle, un mardi matin pluvieux, Jacques était assis dans la cuisine en train d'aider Finn à résoudre un problème de mathématiques lorsque son téléphone a sonné. C'était Atticus. Les rapports sont arrivés, a déclaré sans préambule son avocat. À la fois l'évaluation psychologique et la criminalistique numérique. Et Jacques garda sa voix neutre, conscient que Finn le regardait. Le rapport du psychologue est sans équivoque. Il vous recommande une garde légale et physique complète avec des visites supervisées pour Delilah en attendant qu'elle termine un cours d'éducation parentale et une thérapie. Jacques ferme brièvement les yeux. Les preuves numériques concluantes. L'expert a trouvé des textes supprimés de Delilah à Trevor discutant de leur projet de déplacer Finn dans un autre district scolaire une fois qu'ils en auraient la garde, où il serait moins obsédé par les universitaires et plus normal. Je vois qu'il y en a plus. L'avocat de Delilah m'a appelé il y a 1 heure. Elle veut discuter des conditions du règlement. Jacques regarda Finn, qui faisait semblant de ne pas écouter pendant qu'il résolvait des équations. Quel genre de terme? Ils savent qu'ils perdent. Kendra vous a proposé l'idée d'une garde légale conjointe avec une garde physique principale. Non. La voix de Jacques était ferme. Pas après tout ce qui s'est passé. C'est ce que je lui ai dit. Le juge Phillips a prévu une audience vendredi pour examiner les rapports et rendre sa décision finale. Atticus fit une pause. Vous voudrez peut-être préparer Finn. Quelle que soit l'issue, Delilah ne le prendra pas bien. Après avoir mis fin à l'appel, Jacques s'assit à côté de Finn, qui avait abandonné toute prétention de se concentrer sur ses devoirs. Le juge rendra sa décision vendredi, expliqua doucement Jacques. Finn hocha la tête. Il va me laisser rester avec toi, n'est-ce pas? Ça ressemble à ça. Mais ta mère fera toujours partie de ta vie, Finn. C'est important. Même après tout ce qu'elle avait fait, il y avait une véritable confusion dans la voix de Finn. Jacques choisit ses mots avec soin. Elle est toujours ta mère. Ses actions étaient mauvaises, mais cela n'efface pas complètement votre relation. Finn a réfléchi à cela avec sa prévenance habituelle. Je ne la déteste pas, vous savez. Je ne lui fais tout simplement pas confiance. C'est juste. La confiance doit être regagnée. Jacques serra l'épaule de son fils. Un pas à la fois. D'accord. Vendredi matin, ils les retrouvèrent dans la salle d'audience désormais familière. L'atmosphère était nettement différente. Delilah était assise à côté de son avocat,
son apparence parfaite habituelle légèrement. Le juge Phillips n'a pas perdu de temps. J'ai examiné les 2 rapports d'expertise en profondeur. Les conclusions sont cohérentes et inquiétantes. Il a regardé directement Madame Mallory, les preuves indiquent un comportement manipulateur envers votre fils, donnant la priorité à vos intérêts personnels sur son bien-être et tentant de l'éloigner de son père. Les rapports félicitent votre parentalité constante, votre stabilité émotionnelle et votre engagement à maintenir un environnement sain pendant cette période difficile. Sur la base de ces conclusions et des preuves présentées, j'accorde la garde légale et physique complète de Finn Mallory à son père, Jack Mallory. La voix du juge était ferme, mais pas méchante. Madame Mallory aura supervisé les visites 2 fois par mois qui seront progressivement augmentées en attendant la fin des cours de parentalité et de la thérapie ordonnée par le tribunal. Le juge a abordé des questions supplémentaires. Finn. La pension alimentaire serait payée par Delilah. Le chien, au grand soulagement de Finn, resterait avec eux. Chaque déclaration semblait diminuer davantage Delilah jusqu'à ce qu'elle s'assoie avec ses épaules voûtées, l'ombre de son ancien moi confiant. Quand le juge Phillips a terminé, il a regardé directement Finn. Jeune homme, je tiens à reconnaître votre courage pour dire des vérités difficiles, surtout quand elles impliquent les personnes que nous aimons. Cette cour et le juge a frappé une dernière fois avec son marteau alors que les gens commençaient à sortir. Jack a remarqué que Trevor Marks se glissait devant la porte. Il n'avait pas réalisé que l'entraîneur l'observait depuis le fond de la salle d'audience. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes s'étaient rassemblés, alertés de l'affaire hautement conflictuelle par les observateurs du tribunal. Jack a guidé Finn à travers la petite foule, refusant de commenter. Alors qu'ils atteignaient leur voiture, ils ont entendu la voix de Delilah les appeler. Voix. C'est Delilah. Pour le bien de Finn, acceptez cela, Trevor dit, nous pouvons faire appel. Trouvez un autre juge. Jack secoua la tête. Où est Trevor maintenant? Bien sûr qu'il l'a fait. Jack a ouvert la portière de la voiture pour Finn. Nous vous enverrons le calendrier des visites. Finn sera prêt au jour fixé. Ne faites pas ça, Jack. Ne me prenez pas mon fils. Pour la première fois, une véritable émotion a traversé un personnage d'entraînement. Je ne l'emmène pas. Le tribunal a décidé en fonction de vos actions. Vos actions. La voix de Jack est restée, si vous voulez une relation avec Finn, méritez-vous. Soyez cohérent. Il monta dans la voiture sans attendre sa réponse. Alors qu'il s'éloignait, Jack regarda dans le rétroviseur, l'air perdu et petit, face à l'imposant palais de justice, ne fais pas semblant d'être triste. Parfois, il faut, peut-être. La première visite supervisée a eu lieu 3 semaines après la décision du tribunal. Jack a conduit Finn au centre familial où un travailleur social superviserait la visite de 2 heures avec Delilah. Tout ira bien. Jack a regardé son fils entrer dans le bâtiment avec les épaules droites et un pas régulier. La fierté mêlée à une touche de tristesse. Aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir à naviguer dans ces eaux émotionnelles complexes. 2 heures plus tard, Finn a émergé l'air pensif mais pas bouleversé. Ce qu'elle faisait. Finn a regardé par la fenêtre. Elle a demandé si je pouvais lui pardonner. Que lui as-tu dit? Vor est parti. Ils sont là. Jack a traité cette information sans commentaire. Il avait soupçonné que Trevor disparaîtrait une fois que la commodité de la relation s'était évaporée. Ce soir-là, alors que Jack chargeait le lave-vaisselle, son téléphone a sonné avec un numéro qu'il n'a pas reconnu. Contre son meilleur jugement, il a répondu, « Jack, c'est Kendra Slatt, l'avocat de Delilah. Que puis-je faire pour vous, Miss Slatt? Je voulais que vous sachiez que je lui ai conseillé de ne pas faire appel. Les preuves sont insurmontables, et un litige supplémentaire ne ferait que nuire à Finn. » Officieusement, je n'avais aucune idée de l'étendue de sa manipulation. Quand Finn a présenté cette preuve, c'était la première fois que j'en entendais parler. Non, elle m'a assuré que l'affaire était simple. Une mère travailleuse contre un père émotionnellement indisponible. La voix de Kendra contenait une note d'embarras professionnel. Je pratique le droit de la famille depuis 15 ans. J'aurais dû y voir clair. Les gens comme Delilah sont doués pour présenter la version de la réalité qui leur convient, a déclaré Jack, se retrouvant dans la position étrange de réconforter l'avocat de son ex-femme. Eh bien, je suis désolé pour mon rôle dans tout ça. Finn semble être un jeune homme remarquable. Il mérite mieux. Après avoir raccroché, Jack s'est assis à la table de la cuisine,
réfléchissant à ce nouveau développement dans son esprit. Sans Trevor, sans son avocat, peut-être même sans le soutien inconditionnel de sa mère, Delilah était confrontée aux conséquences de ses actes, peut-être pour la première fois de sa vie. Delilah était nécessaire. Quand? Demain, café sur main Saint 10 heures. Le café était un territoire neutre, un endroit qu'il fréquentait occasionnellement en famille avant que les fractures ne deviennent trop profondes. Jacques est arrivé à 10 heures précises, a commandé un café noir et a choisi une table près de la fenêtre. Delilah est arrivée avec 5 minutes de retard. Son apparence était visiblement atténuée par rapport à son image habituelle, soigneusement construite. Vêtements chers mais pas ostentatoires. Merci d'être venu, dit-elle en posant son café au lait et en se glissant sur le siège en face de lui. Jacques hocha la tête mais ne dit rien, attendant qu'elle continue. Je sais que tu n'as aucune raison de croire ce que je dis, commença-t-elle. Mais je veux que tu saches que je commence une thérapie. Une vraie thérapie, pas seulement les séances imposées par le tribunal. Bien. Cela devrait éventuellement aider avec le calendrier des visites. Elle tressaillit légèrement devant son ton professionnel. Il ne s'agit pas du calendrier des visites, Jacques. Il s'agit de me rendre compte de ce que j'ai fait. Elle prit une inspiration tremblante. Quand Finn m'a regardé dans cette salle d'audience, la déception dans ses yeux, c'était comme si je me voyais clairement pour la première fois. Jacques l'étudia, à la recherche des signes familiers de manipulation. À sa grande surprise, il ne les a pas vus. Ce qu'il a vu à la place était quelque chose dont il n'avait pas été témoin depuis des années. Véritable vulnérabilité. Trevor est parti. Elle a continué alors qu'il ne répondait pas. Le jour du jugement, il a été dit qu'il n'avait pas souscrit à tout ce drame. Elle rit amèrement. Il s'avère que ma récompense n'était pas vraiment un prix. Je ne suis pas surpris, dit Jacques d'un ton neutre. Ma mère et moi avons eu une énorme dispute aussi. Elle m'a reproché d'avoir bâclé le divorce. Delilah regarda son café. Je vis dans un hôtel maintenant. Je ne pouvais plus supporter d'être avec elle. Malgré tout, Jacques ressentit une lueur d'inquiétude. Est-ce que ça va financièrement? Tout ira bien. La société de marketing me garde. Mon patron a été étonnamment compréhensif après que j'ai tout expliqué. Elle le regarda. Je n'attends pas ton pardon, Jacques. Je ne le mérite pas, mais je veux être meilleur pour Finn. Des actions, pas des mots, Delilah. C'est ce qui compte maintenant. Elle hocha la tête. Je sais. J'avais juste besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait de mal. Comme je vous ai blessés tous les deux. Jacques s'autorisa à vraiment la regarder. Cette femme qu'il avait autrefois suffisamment aimée pour se marier, avec qui construire sa vie, avec qui avoir un enfant. À un moment donné, elle s'était perdue dans les attentes de sa mère, dans les pressions sociétales, dans ses propres insécurités. Pour ce que ça vaut, dit-il finalement. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Delilah. Et j'espère que cela implique en partie d'être la mère que Finn mérite. Les larmes lui remplirent les yeux. Merci. Alors qu'ils se séparèrent devant le café, Delilah hésita. Jacques, encore une chose. Finn te ressemble tellement. Cette stabilité, cette intégrité. Avant, je trouvais cela frustrant, mais maintenant elle secoua la tête. Maintenant, j'en suis reconnaissante. Cela l'a empêché de devenir comme moi. Jacques la regardait s'éloigner. Un étrange pas, un pardon qui pourrait ne jamais venir, mais peut-être le début d'une compréhension. 6 mois plus tard, par un après-midi d'automne frais, Jacques et Finn promenèrent Wilson, leur Golden Retriever, à travers le parc du quartier. Les feuilles étaient devenues brillantes de rouge et d'or, et l'air avait la clarté particulière de l'automne dans l'Ohio. « Papa » demanda Finn alors qu'il s'arrêtait pour laisser Wilson enquêter sur un arbre intéressant. « Tu penses que maman n'a pas vraiment surpris Jacques ?» Les visites supervisées étaient récemment passées à des visites de jour non supervisées. Et même si Jacques restait vigilant, il devait reconnaître les efforts visibles de Delilah. « Je pense qu'elle essaie », répondit-il honnêtement. Les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Les gens changent rarement complètement, mais ils peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes s'ils le veulent vraiment, défaut honnêtement. Le docteur Winters est une femme intelligente. Ils continuèrent à marcher, Finn lançant périodiquement une balle de tennis à Wilson. Leur routine s'était stabilisée au fil du mois, école, club d'échecs, thérapie, activités du week-end. Le bouleversement dramatique de la bataille du divorce et de la garde avait cédé la place à une nouvelle normalité qui,
bien que différente de ce que Jacques avait autrefois envisagé pour leur famille, possédait sa propre sorte de paix. « Maman veut que je passe Thanksgiving chez grand-mère, dit Finn après un moment. Elle m'a dit de te demander si ça irait. Jacques réfléchit à cela. Martha avait été visiblement absente de la vie de Finn depuis la décision du tribunal, que ce soit par son choix ou par celui de Delilah. Il n'en était pas sûr. Que pensez-vous de cela? Finn haussa les épaules. Je ne sais pas. Grand-mère m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. C'était sympa. Pas faux, gentil. Seriez-vous à l'aise de la voir? Peut-être que si ça te convenait. Jacques s'arrêta de marcher et fit face à son fils. Finn, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne vous empêcherai jamais d'avoir une relation avec un membre de votre famille tant qu'il vous traite avec respect. Ce qui s'est passé entre les adultes est distinct de votre droit de connaître vos proches. Finn étudia le visage de son père. Même si grand-mère a été méchante avec toi, même si elle a aidé maman à essayer de m'emmener, même alors, mais tu ne leur pardonnes pas. Ce n'était pas une question. Jacques choisit ses mots avec soin. Le pardon n'est pas toujours nécessaire pour avancer. Je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait, mais je ne laisserai pas cela entraver vos relations. Est-ce que cela a du sens? Finn hocha lentement la tête. Ouais, c'est le cas. Il a de nouveau lancé le ballon pour Wilson. Peut-être que j'irai uniquement pour le dessert. Tester le terrain. Jacques sourit au compromis mûr. Cela semble raisonnable. Plus tard dans la soirée, après que Finn se soit couché, Jacques s'assit à son bureau avec une feuille de papier vierge devant lui. Il pensait à cette lettre depuis des semaines. Que dire, comment le dire, quand le partager? Il a commencé à écrire. Finn, un jour, quand tu seras plus grand, tu comprendras pleinement ce qui s'est passé entre ta mère et moi. Vous aurez des questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant, des perspectives que je ne peux pas encore vous donner. Mais il y a une chose que je veux que vous sachiez et dont vous vous souveniez toujours. Vous vous êtes levé quand ça comptait. C'est plus que ce que la plupart des hommes font. Je joue aux échecs. Nous apprenons que chaque geste a des conséquences. Certains sont immédiats. D'autres se jouent au fil du temps. La vie fonctionne de la même manière. Les choix que nous faisons de dire la vérité ou de garder le silence. Agir avec intégrité ou faire des compromis pour plus de commodité définit qui nous devenons. Ne laissez jamais personne enterrer la vérité. Pas même quand ça fait mal. Pas même s'il serait plus facile de détourner le regard. Les personnes qui vous aiment vraiment respecteront votre honnêteté même si elle est difficile à entendre. Ceux qui ne réussissent pas bien nous enseignent également de précieuses leçons. Point. Je ne sais pas quel genre d'homme vous deviendrez, mais je sais que vous possédez les bases du courage et de la clarté qui vous seront très utiles. Quel que soit le chemin que vous choisissez, parcourez-le avec la même force dont vous avez fait preuve dans cette salle d'audience. Et je serai toujours incroyablement fier d'être ton père. Amour. Papa Jacques a plié la lettre et l'a scellée dans une enveloppe, écrivant pour Finn quand le moment sera venu sur le devant. Il l'a placée dans sa boîte inifugée aux côtés d'autres documents importants. Un jour, peut-être lorsque Finn aura obtenu son diplôme d'études secondaires ou sera confronté à un défi de taille dans sa vie, le moment viendra peut-être de partager ces mots. Il se dirigea vers la cheminée et y ajouta une bûche, observant les flammes devenir plus fortes. D'une cheminée, il a décroché la dernière photo de famille qu'ils avaient prise avant que tout ne s'effondre, un portrait de Noël de l'année précédente. Tous les trois sourient devant la caméra. L'image familiale parfaite qui masquait la réalité en dessous. Jacques l'examina une dernière fois, puis l'alimenta en flammes. Il regarda le papier se courber et noircir, transformant la fausse image en cendres. Debout devant le feu, son expression restait illisible pour quiconque aurait pu l'observer. Mais à l'intérieur, sous l'extérieur calme qu'il présentait au monde, Jacques ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Victoire. Non pas la victoire creuse de sa victoire contre Delilah, mais la victoire plus profonde de la préservation de ce qui comptait le plus, sa relation avec son fils, fondée sur l'honnêteté et l'intégrité. La vérité avait gagné. Et dans la chaleur de cette connaissance, Jacques a finalement trouvé la paix.